Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies et les messages de vendredi, donc demain, 1er octobre. Du coup, j'ai changé un peu mon décor. Je me suis mis dans les tons un peu automnal, là. Voilà, donc changement, ça fait du bien. Hein. Voilà, on a décidé de changer les choses. C'est une semaine de changement, c'est une semaine de transformation. Donc, on continue. Alors, je vous explique un petit peu. Je voulais faire comme d'habitude, en fait. Tirer les cartes à l'avance pour pas faire trop long. Et puis j'ai commencé, hein, voilà, comme d'habitude à tirer des cartes. Donc, et puis au moment de l'oracle intérieur, bon, 3 cartes sont tombées. Et puis comme d'habitude, je regarde d'autres decks. Et là, j'ai entendu continue jusqu'au bout. Bon. Et du coup, c'est vrai que ça commençait à parler et j'ai entendu qu'il fallait que je fasse toute la guidance là-dessus. Donc on va le faire, hein, on va le faire, on va prendre les cartes comme ça, comme elles viennent. Et puis je vais canaliser un message pour vous, puisque c'est ce que j'ai entendu qu'il fallait que je fasse. Donc voilà, un peu particulier, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas ce qu'il y a après, j'ai vu que quelques cartes. Je sais pas, il y a sûrement des messages, on va voir ça. Bon, en tout cas, les énergies. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que cette énergie de 3 de bâton, on l'avait hier, je crois. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais on avait le 3 de bâton et le 2 de coupe, je crois. Alors, je me souviens plus parce que je suis en train de faire les signes en même temps, mais bref, peu importe. En tout cas, pour aujourd'hui, 3 de bâton, donc on reste focus sur son objectif. Hier, on avait la carte de l'équilibre, je me souviens, du 2 de pentacle. Et aujourd'hui, on a la carte des amoureux. Vous voyez, on a toujours une carte de 2. Cette semaine, on a eu la carte du 2 de coupe, on a eu la carte du 2 de pentacle, et là, on a les amoureux. C'est une prolongation un peu, j'ai l'impression. D'accord? Il y a des messages cette semaine. Le 3 de bâton, c'est le fait de rester focus sur son objectif. D'accord? De savoir ce que l'on veut, d'aller dans la bonne direction, le bon chemin. On sait ce qu'on veut et on va tout faire pour réussir, d'accord? C'est ça. Et du coup, on reste focus sur ce que l'on veut. Alors évidemment, après, ça peut parler du domaine professionnel, du domaine personnel, relationnel, amoureux. Voyez comment ça parle. Hein. Mais en tout cas, ici, le 3 de bâton, c'est que on a des possibilités, on a ce qu'il faut, on est sur le bon chemin et on est concentré, on est déterminé à atteindre ses objectifs. Voilà. Et hier, on avait le 2 de pentacle, le 2 de coupe auparavant, donc des partenariats, des associations. Hier, 2 de pentacle, le fait de garder l'équilibre, d'essayer de rester focus sur son objectif, mais de ne pas perdre de vue que il faut quand même trouver un équilibre, hein, parce que sinon, c'est un imprévu peut nous déstabiliser et nous empêcher d'aller vers notre objectif. Et aujourd'hui, on a les amoureux. Les amoureux, c'est quoi? Évidemment, c'est l'amour, d'accord? C'est le fait d'aller dans un objectif qui nous plaît, d'aller vers quelque chose d'important pour nous. Les amoureux, c'est la bonne entente dans un couple, c'est de rester focus sur sa relation amoureuse, c'est de tout faire en sorte pour que on reste dans cette bienveillance, cet amour. Mais les amoureux, c'est aussi un choix. C'est comme si, en fait, toute cette semaine, et c'était dans les énergies de la semaine d'ailleurs, il y avait cette notion de transformation où on avait une espèce d'instabilité en début de semaine. On était peut-être un peu perdu. Et en fin de semaine, les amoureux, ça y est, on a un choix à faire et on va faire ce choix. Voilà. Donc, on s'entoure des bonnes personnes. Voilà, partenariat, 2 de coupe. Hier, on rétablit l'équilibre, on essaye de gérer ses priorités, de pas s'écarter, voilà, de savoir jongler avec peut-être plusieurs activités ou en tout cas d'en choisir une. Et là, on prend une décision. D'accord? Donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce... On sait où on va, on a un objectif, on a un but, on a une recherche, on est dans la bonne direction, on va rester déterminé là-dessus et on fait des choix en conséquence, d'accord? Donc on va aller voir un peu comment ça se concrétise. Donc je ne sais pas du tout parce que du coup, on va voir, hein, on va voir. En tout cas, les 3 premières cartes, ce que j'entends, c'est que la première chose que j'ai entendue, c'était effectivement
d'arrêter quelque chose. Hein. On a décidé d'arrêter quelque chose. On est déterminé ici. Il y a vraiment pas... C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de parler de cette carte-là. Soleil et étoile. Donc l'as, hein, c'est le 1, le commencement. Voilà, on a pris une décision, on commence quelque chose, on va vers un renouveau. Et là, soleil et étoile, pour moi, c'est la chaleur, c'est le feu, c'est la passion, le positif, l'optimisme. C'est tout ce qui nous motive, c'est la motivation ici. C'est aussi la connexion à l'univers, la connexion à la spiritualité, au monde divin. C'est le fait de se relier, d'accord, d'avoir confiance en l'univers. Voilà, il y a une notion alors il peut y avoir une notion de spiritualité, de médiumnité derrière aussi, hein, on est connecté, on écoute ses intuitions, voilà aussi. Il y a une notion d'écouter ses intuitions, d'être vraiment en accord. Il y a une notion de protection aussi avec cette carte, hein, d'être protégé par l'univers sur le chemin qu'on a choisi, sur les décisions que l'on prend, sur le couple que l'on a, sur la relation que l'on a, sur le partenariat, sur le projet, vous voyez comment ça parle. Hein, mais en tout cas, ici, il y a une notion quand même de protection, une notion de connexion, et puis peut-être une notion justement de se rapprocher de tout ce qui peut être le feu, d'accord, être la chaleur. Pour le bien de soi. Donc, bah voilà, aller faire une balade au soleil, hein, c'est toujours ça. Il y a du soleil en ce moment, donc on en profite, on finit les derniers jours de l'été, même si on est en automne. Bon, voilà, donc ici, si vous n'avez pas allumé une bougie, voilà, simplement... Moi, c'est ce que je fais le soir d'ailleurs. Je ferme tout et j'allume les bougies. Donc ça, c'est la petite ambiance cocooning que j'aime bien. Donc voilà, bref, ceci dit, se relier, une carte de début, le 1, une carte de commencement, de progression et surtout de chaleur, d'optimisme ici, qui est caractérisé par cette carte. Bon, alors d'ailleurs, j'ai mis un soleil sur ma table. Je l'ai pas fait exprès, hein, mais voilà. Bon, ça a peut-être un rapport. Alors, ici, donc, quand j'ai commencé à tirer les cartes, effectivement, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la main. Et effectivement, on arrête quelque chose. Il y a un stop là, ici. Il y a quelque chose qu'on a décidé vraiment d'arrêter. Et pour soi, pour pouvoir aller mieux. Ici, c'est la carte des ressources. C'est la carte où on se sent mieux, où on retrouve son énergie. Hein. Donc ici, on a décidé d'arrêter quelque chose. Bon. On est ici avec la carte de la féminine. Alors on peut décider d'arrêter, par exemple, ça peut être une relation avec une femme, par exemple. Bon, ça peut être ça. On peut être une femme et avoir décidé d'arrêter quelque chose. Après, c'est général, donc ici, homme ou femme, peu importe. En tout cas, ici, on va garder l'énergie yin, l'énergie de la bienveillance, de la douceur, du partage, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir retrouver son énergie et aller mieux. Alors, ensuite, on a la carte de la solitude. Peut-être qu'ici, on a décidé d'arrêter la solitude. On a décidé de s'ouvrir aux autres. C'est possible. Mais aussi, ce que j'entends derrière, c'est que c'est un travail personnel qu'on fait ici. C'est le travail qui dit j'ai envie d'aller mieux. J'ai envie d'être beaucoup plus énergique, beaucoup plus motivé, beaucoup plus serein. Enfin, vous voyez ce que vous avez envie, finalement. De retrouver votre énergie. Et du coup... on lâche prise, on arrête quelque chose, ça nous permet peut-être de lâcher prise, ça nous a permis aussi de voir les choses différemment, hein, de prendre du recul par rapport à ça, d'élever un petit peu son regard pour nous permettre eh bien de faire ce choix peut-être qu'il y a à faire ici. Hein. Ici, on parle vraiment de choix quand même avec la carte des amoureux. Donc, possiblement, une prise de recul avec ces trois cartes, parce qu'ici, cette carte de la main, c'est aussi le fait de prendre un temps de pause. C'est aussi arrêter quelque chose, mais c'est aussi le temps de pause ici, hein, stop. Un temps de pause seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir lâcher prise sur une situation. Bon. Et d'autant plus avec la carte de l'encre ici. L'encre, c'est le fait de lever l'encre. Donc, lâcher prise pour pouvoir partir, pour pouvoir retrouver son énergie, mais aussi lâcher des choses qui sont assez lourdes, qui ont été un petit peu difficiles peut-être pour nous permettre d'avancer. Alors, ici, on a la carte du miroir. Effectivement, ce miroir, ça veut dire qu'on a ce travail à faire, d'aller voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru,
peut-être d'aller voir les expériences quand même passées pour en tirer un petit peu le côté positif. Et puis surtout pour lâcher ce qui est lourd de ce passé. Voilà, pour savoir aujourd'hui, on en est là, mais qu'est-ce qui est bien de ce passé, qu'est-ce que j'ai envie de garder, et alors, évidemment le positif, tant qu'à faire, et qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir avancer. Et effectivement, ici avec cette carte, on voit bien qu'on a un choix à faire. On a un choix à faire pourquoi? Pour évoluer. On a vraiment cette évolution qui est là aujourd'hui, cette transformation. Et du coup, on a un choix à faire ici. Alors le choix, c'est évidemment d'écouter ses intuitions, d'être dans la douceur, dans le partage, dans la bienveillance, peut-être aussi dans la patience un petit peu. Hein, le côté yin, c'est aussi ça. Hein, mais en tout cas, de rester dans l'amour et la bienveillance. Et on vous demande ici de lâcher prise pour faire ce choix. Parce que c'est ça qui engendre ce choix que vous faites, le choix peut-être d'arrêter quelque chose, c'est ça qui entraîne votre évolution. C'est ça qui vous permet de jeter l'encre ou de lever l'encre. Hein, vous voyez comment vous faites? Plutôt lever l'encre, parce que jeter, on jette ce qui ne va plus et on lève l'encre pour autre chose, pour son évolution. D'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute du monde divin, de vos guides, de vos anges, d'accord? C'est la carte de la spiritualité, de la connexion à votre intuition. D'écouter les messages ici. On vous dit que les messages peuvent vous arriver par vos guides, par des synchronicités, comme moi tout à l'heure, hein, je dirais presque quand j'ai commencé à tirer les cartes et que j'ai entendu continue tout le jeu. Voilà, c'est ça, c'est un peu... des fois, vous avez des intuitions de faire quelque chose et puis vous les écoutez pas, ces intuitions, parce que vous dites non, c'est pas possible. Ben ouais, mais souvent, on a raison, l'intuition a raison. D'accord? Donc, ici, on doit rester à cette écoute. On doit rester à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités qu'on peut voir, les heures miroirs, les plumes, les papillons. Enfin, vous voyez, hein, il y a plein de choses comme ça qu'on peut... vous voyez avec quoi vous êtes connecté finalement, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est le fait de... Vous avez certainement des petits signes comme ça. C'est pas forcément le papillon, c'est pas forcément les plumes, ça peut être simplement un mot, ça peut être une image, ça peut être, je sais pas, hein, ou une musique aussi. Hein, mais restez à l'écoute de ça, en tout cas dans la journée d'aujourd'hui. Peut-être ça peut vous aider à faire un choix ou à arrêter une situation. Voilà, ça vous permet simplement d'être guidé ici. Hein, c'est ce que j'entends. Alors après, on a cette tasse à café, et effectivement, c'est les idées un peu négatives. Hein. Et on voit que c'est sur la carte des ressources, donc pour moi, c'est... on a besoin de se ressourcer par rapport à ce mental qui parfois est trop présent, ou peut-être par rapport à des peurs. La peur de l'avenir, la peur du futur, la peur de commencer quelque chose, la peur de commencer un projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a peut-être ici des peurs, il y a peut-être ici des choses qui sont en rapport d'ailleurs avec le passé, parce qu'on a connu des mauvaises expériences et du coup on a du mal à se projeter dans l'avenir. D'accord? Il y a une question ici de confiance en l'univers, de confiance en soi aussi, de retrouver sa confiance. Et pour ça, on doit retrouver son énergie et combattre le côté mental de la situation. Parce que la peur, ça ne nous fait pas avancer. La peur, ça nous paralyse. Et ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. C'est si vous voulez lever l'ancre, si vous voulez partir, il va falloir prendre l'air. Il va falloir faire taire un petit peu toute cette tasse à café, là. Bon, à la limite, vous buvez votre café et puis on n'en parle plus. Hein, d'accord ? Bon, bref, ceci dit, il y a une certaine, je ressens ici une certaine peur de changer ses habitudes. Voilà, une certaine peur de perdre ce qu'on a ou ce qu'on avait pour quelque chose qu'on ne connaît pas, pour l'inconnu. Et ça fait peur. Ça fait peur. Pourtant, ici, ce qu'on vous dit, c'est que quand même, vous allez vers quelque chose qui est mieux pour vous. Hein. La nouveauté, c'est forcément en rapport avec votre bien-être. C'est forcément en rapport avec un mieux dans votre vie. Quand on lâche quelque chose du passé qui ne nous va plus, c'est forcément pour améliorer la situation, sinon ça sert à rien. Donc voilà, ici il y a vraiment une reprise de confiance en vous, parce que vous vous posez trop de questions. Alors vous,
on, hein, d'accord, je me mets dans l'eau parce que c'est possiblement aussi mon problème, c'est que on se pose trop de questions et du coup ça nous enferme, et on sait plus après dans quelle direction on va, on se laisse ici, comment dire, envahir par ce mental, par des peurs, les craintes, les souvenirs du passé, la nostalgie, toutes ces expériences qui reviennent des fois à la surface et qui voilà. Hein. Donc ici, effectivement, on est peut-être ces questions que l'on se pose, cette impression de toujours stagner ou de ne pas avancer. Du coup, oui, on est enfermé. C'est à cause de ce mental. Donc on vous dit quoi? De lui opposer votre créativité, de la nouveauté, de faire de la créativité. D'accord? Vous avez ce pouvoir créateur ici. Donc, par n'importe quelle activité, hein, ça peut être, je vous l'ai dit souvent, hein, mais bon, moi je fais de la peinture, je fais des bijoux, je fais de la country, voilà, je vous donne mes trucs à moi, mais après vous avez vos trucs. Donc ici, c'est exactement ça. Et ça va vous permettre de tourner le dos à votre passé. Ça va vous permettre, vous voyez, on arrête quelque chose parce qu'on est à son écoute, donc on arrête quelque chose et on tourne le dos à son passé. Donc effectivement, c'est difficile, hein, la carte du papier peint, on peut être encore dans des sentiments un petit peu, des émotions un peu dépressives, hein, parce que c'est compliqué de tourner le dos à son passé, certes, mais là, ici, on arrache le papier peint et on en remet un autre, hein, on recommence quelque chose, voilà, on s'ancre. On s'enracine dans quelque chose. On peut s'enraciner dans des activités d'ailleurs, hein, voilà, dans des passions ici. Et du coup, le fait de tourner le dos au passé, on tourne le dos à ces blocages. On tourne le dos à ces blocages émotionnels, à ces peurs, à, vous voyez, ce qui vous bloque aujourd'hui. Hein. Ici, on est quand même dans le blocage. Donc, ça veut dire aussi que quelque part, on est encore un petit peu bloqué par un émotionnel qui appartient au passé. D'accord? Donc ça s'appelle la nostalgie. Ça s'appelle peut-être le fait de ne pas avoir fait des choses que vous auriez pu faire. Je sais pas, je peux vous donner un exemple. Ça s'appelle des regrets en fait, quelque part, la nostalgie. On regrette une situation qui aurait pu se passer, mais qui finalement ne s'est pas passée. Et qui peut-être ne se passera jamais. D'accord? Et ça peut bloquer. Parce que peut-être qu'on est encore dans l'attente que cette situation se passe. Et finalement, c'est rare, hein. Je ne veux pas le dire, mais c'est rare. Ça peut, hein, je veux dire, voilà, après, l'univers a ses propres lois, son propre rythme. Mais bon, ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer sur vous. De vous recentrer sur vos priorités. De tourner un petit peu votre regard sur ce que vous voulez vraiment. Il y a une notion d'aide. Peut-être le besoin de se faire aider par des amis, il y a l'univers qui est là, hein. Il y a vos anges, vos guides qui sont là, qui vous aident, qui vous donnent des réponses, qui vous emmènent dans la bonne direction. La bonne direction, c'est peut-être le bon partenariat, le bon couple, la bonne relation, le bon projet. Vous voyez, ici, c'est 2 personnes qui sont adultes et qui vont dans la même direction. Donc évidemment, on peut y aller seul, mais j'ai l'impression ici que votre recherche, c'est peut-être d'y aller aussi accompagné. Alors on peut être accompagné par ses enfants, par son conjoint, par un collègue de travail, on peut être accompagné tout simplement par ses guides aussi, hein. Voilà, dans le projet que l'on veut. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers l'équilibre. Et vous faites les choses pour aller vers cet équilibre, pour recadrer un peu la situation. Vous avez besoin peut-être pour certains de recadrer une situation de partenariat, un recadrage à faire dans un couple, un recadrage à faire avec un collègue de travail, avec un supérieur hiérarchique, avec un membre de votre famille. Il y a ici besoin de rectifier un peu le tir, d'accord, de mettre des limites quelque part pour retrouver l'équilibre. Mais vous allez trouver des solutions, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Ici, on va vers la richesse, on va vers peut-être un mieux financier, c'est possible, d'accord? Peut-être parce que justement, on va faire un partenariat. Alors le partenariat, c'est peut-être simplement avoir un entretien professionnel et puis signer un contrat de travail, hein, ça peut juste être ça, hein.
Alors bon, c'est pas forcément demain, hein, c'est dans les jours qui viennent, hein, ou c'est peut-être déjà fait, mais bon, c'est quelques jours avant, quelques jours après, on va faire ça comme ça, hein. Mais en tout cas, ici, vous travaillez à ça. Vous travaillez à retrouver cet équilibre et à trouver des opportunités, des solutions, peut-être pour aller mieux, pour vous enrichir, pour gagner en maturité. Vous voyez comment ça parle, mais en tout cas, vous êtes ici dans l'unité, dans l'harmonie. D'accord? Et ça va vous permettre d'être dans l'ici et maintenant. Ça va vous permettre de profiter de ce que vous avez. L'unité que vous allez recréer en vous, la fusion avec vous-même, le fait d'être en accord complet avec vous, ça vous enrichit et du coup, ça vous permet d'être beaucoup mieux dans votre vie de tous les jours. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Et là, vous êtes en train de chercher aujourd'hui, ou en tout cas en ce moment, des solutions pour arriver à ça. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'aller un peu inspecter ce que vous avez fait, votre passé, d'essayer de faire taire ces sentiments de nostalgie, voilà, d'essayer de vous reconstruire ou d'essayer d'arrêter une situation qui ne vous convient plus. Alors, c'est pas forcément une situation qui date d'il y a 150 ans, hein, ça peut être une situation de la semaine dernière, hein, un travail qui vous plaît plus, une situation un peu compliquée, je sais pas, ça peut être une dispute, vous vous éloignez de la personne, enfin je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, vous voyez, avec votre situation. Mais en tout cas, ici, on est dans l'émotionnel, on retrouve ces facultés d'amour. Enfin, c'est pas une faculté, mais on retrouve cette envie de partager, on retrouve des sentiments positifs, on va vers peut-être une nouvelle relation amoureuse, on va peut-être vers... on redécouvre les sentiments, on redécouvre ses propres sentiments, on redécouvre le fait qu'on a toujours des sentiments, on est beaucoup plus dans la sérénité. Et là, ici, on se reconstruit, d'accord? On se reconstruit. Alors, on peut reconstruire ici, je vois, j'entends, on peut reconstruire son cercle amical, on peut reconstruire son entourage, on peut se refaire un entourage ici, d'accord? Ici, on peut avoir aussi peut-être une conversation, on peut des conversations constructives à propos de... Alors, j'entends plusieurs choses, hein. Ici, il peut y avoir des discussions, hein. Ici, c'est la carte de la discussion. Des discussions qui sont constructives à propos, évidemment, de votre avenir, à propos de votre situation, à propos d'une relation fusionnelle ou avec quelqu'un avec qui vous entretenez une relation fusionnelle. Il peut y avoir des discussions ici constructives. On voit que vous essayez peut-être d'améliorer les choses ici, hein, d'accord? Soit à votre niveau, parce que vous vous entourez mieux, parce que vous avez peut-être, vous faites un peu le ménage dans votre entourage, parce que vous avez ici peut-être une ouverture aux autres qui permet de vous construire, de retrouver une harmonie, par exemple. Admettons, hein, si vous êtes seul depuis un petit moment, vous pourriez ici de nouveau avoir envie de vous ouvrir aux autres et du coup ça vous permet de retrouver une unité, une harmonie avec vous-même, et même avec les autres aussi, hein. Après, effectivement, j'entends une conversation constructive avec quelqu'un qui est plutôt du domaine sentimental, une relation fusionnelle, quelque chose comme ça, pour essayer d'améliorer la relation. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la solution, le fait de recadrer la situation, de retrouver un équilibre. C'est plutôt dans la construction, d'accord, dans les discussions. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être une amélioration ici au niveau d'une relation fusionnelle. En tout cas, on travaille, d'accord? On travaille là-dessus, on donne de sa personne, on travaille sur ses émotions, sur ses sentiments. On essaye vraiment de retrouver cet équilibre, d'accord? Et on va avoir l'opportunité de le faire. On va avoir l'opportunité de retrouver sa stabilité, de retrouver sa force, sa puissance. Et du coup, ça nous permettra de partir sur un renouveau. D'accord? Ça nous permettra de redémarrer des choses. Alors, voyez ce que vous voulez redémarrer. Ça peut être cette relation fusionnelle, hein, d'accord, avec qui vous reconstruisez les choses petit à petit en repartant sur de meilleures bases parce que vous avez réussi à vous expliquer. Ça peut être vous-même qui repartez sur des meilleures bases parce que vous avez réussi à retrouver une harmonie en vous. Ça peut être repartir sur de meilleures bases dans la vie sociale, hein, parce que vous êtes sorti de votre solitude et du coup vous avez créé tout un nouvel environnement avec vous-même pour
enfin avec vous-même, oui, évidemment, un nouvel entourage pour vous permettre de retrouver l'harmonie, la sérénité. Et du coup, eh bien, vous allez vers l'accomplissement et vers l'épanouissement. D'accord? Je sais pas si je vais peut-être m'arrêter là parce que du coup, après, je sais pas ce qu'il y a. Je veux bien tout faire, mais 24 minutes déjà... Bon, bah, on va tout faire. J'entends qu'il faut que je fasse tout, donc je fais tout. Hein, tant pis, hein, aller boire un café, hein, aller chercher un café pour finir la guidance. Bon, voilà. En tout cas, vous redémarrez sur de meilleures bases, d'accord. Ça vous pour aller vers votre accomplissement de vous-même, vers votre épanouissement, d'accord. Et ça, vous faites ce bilan. Vous avez fait ce bilan ou vous êtes en train de le faire justement pour arriver à ça et pour repartir sur de meilleures bases. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est que effectivement, vous avez certainement des choix à faire. Vous êtes déterminé, vous avez un objectif et rien qui va vous empêcher d'y aller dans cet objectif. Rien. Et ça, vous êtes en train de faire ce bilan. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Vous allez faire ce bilan. Vous allez peser le pour et le contre, savoir comment vous pouvez faire pour repartir sur de meilleures bases. Voilà. Ici, le banc, pour moi, c'est le fait de sortir d'une attente, j'entends. Parce que vous voyez clair. Ici, c'est la carte de la sincérité, de la vérité, des choses qu'on apprend. C'est aussi la carte de la camaraderie. Hein. Mais pour moi, ce bilan, il va vous permettre de sortir de l'attente. Il va vous permettre de comprendre les choses. Il va vous permettre de regarder aussi, peut-être, les choses avec sincérité, avec honnêteté. D'accord? Et pour moi, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vous épanouir. C'est ce qui va faire que vous sortez de cette attente. Parce qu'ici, vous attendez quelque chose pour vous accomplir. Vous êtes dans l'attente, voilà. Et vous avez besoin de gérer cette situation. Ici, c'est un peu le 2 de Pentacle quelque part, hein, d'hier. C'est-à-dire que vous êtes... il y a un équilibre à trouver. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et puis, ben, il faut repartir sur de bonnes bases et il faut gérer ses priorités. Et du coup, vous allez vers cet accomplissement. Sauf que soit ça prend un peu plus de temps que prévu, parce qu'on a quand même une carte de temps, et ici, la carte du banc qui est un peu statique. Hein. Donc peut-être que ça prend un peu plus de temps que prévu, parce que ce bilan-là, il doit être fait. Vous devez vraiment peser le pour et le contre et analyser la situation, ou ça veut simplement dire que ben, prenez un temps de pause. Hein. Et on rejoint le temps de pause du départ avec la main qui fait comme ça, là, hein, d'accord? Donc ici, on fait ce bilan, on prend ce temps de pause pour pouvoir voir clair en soi, pour pouvoir comprendre la situation, pour pouvoir être honnête avec soi-même sur notre propre accomplissement, notre propre épanouissement. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ici ? Alors après, on peut ici se rapprocher de ses amis pour avoir des conseils, une aide. Voilà, ça c'est possible, d'accord? Mais en tout cas, ça va nous aider ici à apporter des changements positifs sur les choses qui nous emprisonnent, sur les regrets que l'on a, sur la nostalgie, sur... Ici, c'est le blues. Le blues, le vague à l'âme, les choses qu'on n'a pas, auxquelles on pense toujours et qu'on n'a pas réussi, voilà. Et ça nous enferme. Hein, c'est vraiment ce qu'on voyait tout à l'heure. Et du coup, le fait de faire cette analyse, de prendre un temps de pause, de sortir de cette attente, grâce peut-être à vos amis, parce que ils vont vous sortir, ils vont vous aider à y voir clair. Et surtout parce que vous y voyez clair aussi. Hein, vous faites ce bilan personnel, vous prenez du temps et vous voulez repartir sur de meilleures bases pour vous, hein, pour vous accomplir. Eh bien, ça fait qu'il y a des changements positifs qui arrivent, d'accord? Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir un nouvel engagement, il peut y avoir un nouveau contrat de travail, il peut y avoir, je sais pas, une nouvelle relation, mettez ce que vous voulez derrière, hein, mais vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, et vous vous engagez surtout dans quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, d'accord? Et c'est ça les changements qui arrivent en fait. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait et que vous êtes en train de faire aujourd'hui ou ces jours-ci, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que vous devez repartir sur de meilleures bases. Et que pour repartir sur de meilleures bases, il faut absolument arrêter des situations qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Non, je vous dis pas de tout chambouler dans votre vie. Hein. C'est pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, mais voilà, de réajuster un petit peu ce qui va et ce qui va pas.
pour pouvoir aller vers ces changements positifs. C'est les changements positifs, c'est les nouvelles opportunités, c'est les nouveaux engagements, les nouveaux contrats, les nouveaux départs. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ici, on se relie à ces énergies yang, d'accord? Ici, je ne parle pas du tout d'homme ou de femme. Hein. On s'engage ici à se relier aux énergies yang, c'est-à-dire la force, le courage, la détermination, hein, la motivation. Le yang, c'est le passage à l'action, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les changements que vous allez opérer ici, qui sont positifs, hein, bien sûr, parce que vous avez pris conscience de quelque chose, parce que vous avez pris un temps de pause, vous avez analysé la situation, vous avez compris quelque chose, ça vous permet ici de passer à l'action, d'accord? Et de passer à l'action, pourquoi? Pour être en meilleure santé, pour retrouver son dynamisme, pour retrouver un mieux-être. Ici, c'est la carte de la santé, hein, c'est pour guérir, ici. Vous passez à l'action pour guérir, pour retrouver la sérénité et l'ouverture. Être beaucoup plus ouvert, être beaucoup mieux dans votre vie, dans votre peau, être beaucoup plus serein, en sécurité. Vous voyez, voilà. C'est beau, hein? Bon, et vous me direz ce que vous en pensez, parce que franchement, moi, j'ai kiffé faire ce tirage. J'entendais vraiment que toutes les cartes étaient dans l'ordre et qu'il fallait que je termine, que j'aille jusqu'au bout du jeu. Et franchement, ça parle super bien, quoi. Ça parle super bien. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je suis impatiente de vous lire pour savoir. Mais bon, ouais, c'était un petit peu exceptionnel, mais franchement... c'est super. Et en plus, on va continuer, on va terminer, hein, 30 minutes, bon ça va quand même. La carte, l'oracle au quotidien vous dit c'est le temps de récolter. Ben voilà, hein, c'est le temps de récolter et vous allez récolter parce que vous avez fait tout ce travail, parce que vous êtes en plein choix, vous êtes en pleine analyse, en plein bilan. Et vous avez décidé, de toute façon, quoi qu'il se passe, de récolter. Voilà, c'est ça. Hein. C'est une énergie positive que vous envoyez. Ici, on est dans l'as de feu. Hein, donc, l'énergie que vous envoyez, c'est une énergie qui est tellement positive et tellement déterminée que forcément, vous allez récolter. Hein. Forcément, il va y avoir du positif. Donc, demandez une promotion, une augmentation. Ok. C'est le bon moment pour vous remettre en question. Bah tiens, voilà. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire, de nouveaux clients cognent à votre porte, prenez votre place, imposez-vous. Voilà, on va rester, évidemment ça parle du milieu du travail, mais on récolte ce que l'on sème de toute façon. Donc que vous semiez dans le milieu professionnel, vous allez récolter, que vous semiez dans le milieu familial, vous allez récolter, dans le milieu amoureux, vous allez récolter, vous voyez. Donc l'important ici, c'est de prendre sa place. Prendre sa place et de s'imposer dans cette place. D'accord? Tout en restant, bien sûr, dans la douceur, la bienveillance, ses sentiments et ses émotions un peu, enfin, pas un peu, complètement positives et dans l'amour inconditionnel. Parce que forcément, si vous êtes dans des énergies négatives, bah, vous allez attirer à vous des choses négatives. Hein, c'est logique. Hein. Alors, avec le Aicus, on a la carte de l'écoute. Et ici, on vous dit, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. C'est beau. J'aime bien, j'adore cet oracle. Bref, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a encore des choses qui peuvent arriver. Il y a des choses que vous pouvez encore entendre. Parfois, on a l'impression que... bon, le vieux puits en bois, il est là depuis longtemps, il est abandonné, il se passe plus grand-chose. Mais si vous prenez un temps de pause, si vous mettez à côté et que vous écoutez un petit peu, vous allez encore entendre des choses qui peuvent se révéler dans ce puits, d'accord? Notamment, peut-être encore un bruit d'eau. Donc, un bruit d'eau, c'est quoi? C'est une conversation, une communication, un mot, un signe, quelque chose que vous devez entendre. Donc, prenez le temps de vous arrêter, d'écouter ce qui se passe autour de vous et aussi d'écouter ce qu'il y a en vous. Le puits, c'est votre intérieur, votre intériorité. C'est ce que vous avez au fond de vous, le puits. D'accord? Et ça correspond ici à la carte, celle-ci. Ouais, ça correspond à celle-ci.
pardon, où vous allez puiser au fond de vous aussi les ressources nécessaires, d'accord, donc vous allez entendre, on parle ici d'intuition, on parle ici d'aller écouter son enfant intérieur, d'accord, pour vous laisser guider, d'écouter les signes pour vous laisser guider. On est vraiment ici dans l'écoute de soi-même, son intuition, pour permettre aux guides, aux anges, à l'univers d'envoyer les messages et de les entendre. C'est ça qui est intéressant, d'accord. Allez, on termine par quelques conseils, un ou deux, je sais pas, on va voir ce qui va tomber. Donc de la sagesse Ho'oponopono. Je vais pas en prendre 40 hein, parce que prendre cela, il y en a un autre qui s'est retourné. Allez. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Oui, voilà, on est dedans, hein, d'accord? C'est ça, hein, c'est l'écoute. Hein. C'est tout ce qui existe, c'est notre pouvoir créateur. C'est tout ce que l'on crée vient de nous, d'accord? Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir de mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Donc voilà, donc Ho'oponopono, je vous le rappelle, hein, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. D'accord? Donc ici, effectivement, on vous dit, lâchez un petit peu tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Les mémoires erronées, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, c'est les remords, c'est les regrets, c'est la nostalgie, c'est les choses qu'on aurait pu faire qui auraient pu exister mais qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Voilà. Donc, si vous voulez améliorer votre vie, il faut dépasser tout ça. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Voilà. Hein, c'est clair, on en parle souvent du pardon. C'est difficile de pardonner, ça c'est sûr. Mais grâce à ce pardon, on peut vraiment... améliorer sa vie, être beaucoup plus léger, lâcher ses fardeaux. C'est pas, je le dis souvent, mais on ne pardonne pas à l'autre pour lui, on pardonne à l'autre pour soi-même, pour que nous, on soit plus léger et qu'on puisse aller vers le futur. D'accord? Bon, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Hein, c'était assez riche, je trouve, et voilà, ça m'a bien plu de faire ça. N'hésitez pas hein, à me dire un peu ce que vous en avez pensé, parce que j'aime bien savoir un peu... si on peut continuer ce style de tirage ou si ça vous a plu, si vous êtes retrouvés dans ce tirage, voilà. Merci à vous en tout cas d'être là, passez une bonne journée. Heureusement c'est vendredi donc vous avez eu le temps d'écouter peut-être le message, je ne sais pas. En tout cas je vous souhaite un bon week-end, je vous retrouve peut-être ce week-end, c'est pas sûr, je sais pas encore, enfin on verra. Et puis écoutez, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.